Rebonjour tout le monde, on va continuer avec la deuxième partie de l'estomac. Commençons par sa physiologie. Donc, nous avons l'estomac, comme toujours, on a un petit schéma pour mieux expliquer. Voilà. Donc, désolé, l'estomac n'est pas vraiment bien schématisé. Donc, on a l'estomac. Commençons d'abord par la première chose à expliquer, il y a le stockage des aliments ingérés. Je vous ai dit tout à l'heure que كيكونوا les aliments يهبطوا l'œsophage يلحقوا ici l'estomac, impossible directement يروحوا l'intestin باش تبدا la digestion et tout ça. Non, ça se fait pas comme ça. D'abord رايحين يتستوكاو au niveau du corps تاع l'estomac. ياك. Pas au niveau du fundus, on a le fundus, c'est la poche à air gastrique, donc ici on va trouver de l'air. Au niveau du corps, رايحين نلقاو les aliments qui vont se stocker. هنا هاد لو ستوكاج هدايا هو اللي رايح يدير لا ديستونسيون تاع الاستوما. قد ما تزيد الماكله اللي رانا ننجيريو فيها قد ما تزيد لا ديستونسيون تاع الاستوما pour recevoir plus d'aliments possibles. Et voilà. Donc هاد لو lieu هدايا le corps gastrique فهاد لو lieu هدايا اللي تصرى la gastrostomie d'alimentation. C'est quoi la gastrostomie? Donc avant de faire toute chose, أنا رايحة ici, je vais représenter la paroi abdominale. Vous me dites pourquoi je présente ça? Malish, je vais vous expliquer. Donc, vous connaissez c'est quoi une sonde? Donc, la sonde, c'est comme un tube. اللي رانا رايحين ندخلوه ici من برا. Donc, imaginez هذا c'est le milieu extérieur. Bon, باش تزيدو تيماجينيو خير. Ici, ça c'est la peau, d'accord? هذه c'est la peau. Voilà, à côté, imaginez à peu près la région اللي راني ندور فيها. Donc, qu'est-ce que j'ai? هنا j'ai une sonde, un tube. اللي راني رايحة, je vais perforer la paroi abdominale, la peau. ندخلها ici jusqu'au corps gastrique. وعلاش راني رايحة ندير هكذا؟ قلنا بلي ici se fait la gastrostomie. C'est quoi c'est quoi la stomie? Stomie vient de bouche. وش معناتها هنا في هذا لو نيفو هدايا je vais donner naissance à une bouche au lieu تكون لي من الفوق رايحه تكون لي لهنا. دونك الماكله ديريكتومون راني رايحه ندخلها à travers cette sonde باش تجي directement au niveau du corps gastrique. D'accord? Donc هنا se fait la gastrostomie d'alimentation. Voilà. هذا c'est en ce qui concerne le stockage تاع les aliments. Maintenant نهضروا على le brassage au niveau de l'antre. D'accord, نشوفوا في la physiologie بلي l'antre c'est le principal lieu تاع le brassage. Donc il y a aussi une partie du corps il y a la partie moyenne parce qu'il faut savoir que la division de l'estomac elle diffère de l'histologie, de la physiologie, de l'anatomie. Vous allez voir qu'en physiologie, l'estomac elle est divisée en estomac proximal et en estomac distal. Ou حتى وحده من هاد الزوج هذوما ما ne contient la partie moyenne de l'estomac اللي هي les 2 tiers restants تاع le corps gastrique. هنا les 2 tiers restants رايحين يكونوا فيهم les péristaltismes de brassage. Ils se font aussi au niveau de l'antre, d'accord, par de fortes contractions péristaltiques qui transforment les aliments en chyme. Donc, imaginez ici l'estomac. Donc, est-ce que vous imaginez que هاد الماكله اللي ناكلوها وتدخل ici راح تخرج ديريكتومون منا؟ impossible. non. كيفاش باش تخرج منا؟ ديجا باش تخرج من لو بيلور وتروح لو ديودينوم لازم يكون لو موين لو diamètre تاعها inférieur à 2 mm ولا à 1 mm comme vous voulez. Donc ça dépend les sources. كيفاش الماكله راح ناكلوها اللي راح تكون كومون دي دي ماس دي ماس تدخل من لو بيلور؟ لازم لها لو براساج. لو براساج شتو كيما اون فا بروندر باغ اكزومبل كاش حاجه نبداو نعجنوا فيها نبداو نمخدوا فيها حتى وين جور elle va changer de forme, elle va être réduite en plusieurs petites pièces. Ça se fait comme ça au niveau de l'estomac. Le brassage se fait au niveau de l'antre. Et le brassage il sera accompagné par des productions de suc gastrique. Donc حنا ديجا رانا نعجنوا فيها هاد الماكله هادي اللي رانا كليناها ولا اللي راهي كاينه au niveau de l'estomac, mais كي نعجنوها c'est pas suffisant. لازم نزيدوا لها تانيك les sucs gastriques. Les sucs gastriques اللي قلت لكم قبيل comportant les enzymes et tout ça et de très fortes concentrations d'acide اللي حتكون intercalées entre 1 et demi jusqu'à 3 de potentiel d'hydrogène. Donc voilà.
la dash 3 au plus. Donc, comme vous voyez, le pH راهو هابط بزاف. C'est واحدة من الخصائص اللي قلت لكم تاع le suc gastrique. Et donc, هاد les deux هادوما le brassage et la production du suc gastrique راهم رايحين يمالاكسيو هاد الماكلة اللي كاينة ici pour la transformer en chime. هاد لو شيم هدايا ومالتيك هو اللي رايح يجوز من l'estomac à travers le pylore حتى le duodénum et puis كمل l'intestin grêle. Donc, نكملو ici. Bon, il faut savoir que le brassage se fait grâce aux contractions musculaires. Bien sûr, le brassage ne va pas se faire comme ça. علاش كاينين les muscles au niveau de l'estomac, كاينين pour le brassage. Et donc, tellement le brassage il est important au niveau de l'estomac que vous avez vu qu'il y a 3 tuniques musculaires. Il n'y a pas que 2 tuniques. Donc, voilà. La production de suc gastrique, environ 1,5 litre par jour, sous contrôle des pneumogastriques, comme vous savez. Le vague, c'est le nerf, comme on dit, c'est un vrai vagabond, il y a l'abdomen, c'est le pneumo, okay, au niveau du thorax gastrique, il y a l'abdomen, il va contrôler la production des sucs gastriques par différents neurotransmetteurs. Je ne peux pas l'expliquer parce que ça fait un tas de neurotransmetteurs, ça fait un tas de cellules stimulées par le nerf vague. Par exemple, les cellules G, les machines stimulées par le nerf vague, par la GRP, les cellules G vont sécréter la gastrine va stimuler les cellules pariétales qui vont sécréter la CL, ou là le pneumogastrique va directement stimuler les cellules pariétales par l'intermédiaire de l'acétylcholine, mais par l'intermédiaire de la GRP, etc., etc. Ça fait un tas de régulations. Donc, demain, vous allez tous les revoir en physiologie plus en détail. Voilà. Donc maintenant, on va voir les moyens de fixité de l'estomac. On avait dit tout à l'heure que l'estomac était un organe mobile qui était fixé entre deux points. L'IJ au niveau de T11, cardia, L1, pylore. Donc, l'œsophage, il se lie par l'intermédiaire de quoi? L'estomac. Il se lie par l'intermédiaire du cardia. Donc, on a l'œsophage, on a le cardia, ça revient en même. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'œsophage, par son extrémité crâniale ou la cardiale, on a oublié le cardia, il va présenter un moyen de fixité de l'estomac au niveau de T11, voilà, donc bon, on va représenter l'estomac un peu maouja chouïa, je vais présenter quand même les autres éléments. Donc c'est le premier moyen de fixité, l'œsophage, ou l'extrémité crâniale de l'estomac, ou l'extrémité cardiale. On a le duodénum, qu'on a fait D1, bon, vous allez voir tout ça, D1, D2, D3, et enfin D4, c'est pas notre sujet. Donc le D1, tu as le duodénum, alors il présentait un moyen de fixité, l'extrémité caudale de l'estomac. Donc ici, il te donne un peu en dedans, mais c'est l'extrémité caudale en fait. Donc demain, c'est les deux premiers moyens de fixité. Par des éléments péritonéaux. Donc, le premier, c'est le ligament gastro-phrénique ou suspenseur de l'estomac. Vous vous rappelez, la première partie, je vous ai dit que l'estomac, sa partie postérieure, le cardia et le fundus, elle est dépéritonisée. Donc, il te manque le péritoine. Au contraire, qu'il y a une réflexion le feuillet péritonéal, ce qui va donner naissance à un ligament qu'on appelle le ligament gastro-phrénique. Gastro, estomac, phrénique, c'est le diaphragme. Donc, le ligament, il va suspendre l'estomac où il sera le diaphragme. Donc, vous ne faites pas attention à les traits de dépassés ou la face antérieure de l'estomac, parce que je vous ai dit que c'est la face postérieure de le fundus et le cardiaque qui sont dépéritonisés. Et donc, vous allez la réflexion de le péritoine et la naissance de le ligament suspenseur de l'estomac. Et puis nous avons les omontums, et nous allons voir le reste. Donc, l'omentum gastro-hépatique ou le petit omentum qui est formé de 3 parties. Condensa, flaccida, vasculosa. On va revoir tout ça parce qu'il y a un autre schéma qui est plus clair. Donc, il faut juste savoir que le petit omentum, Jay maintenant. Pour ce leader ou le péritoine, c'est plus facile pour vous. Vous vous rappelez que le petit omentum, il dit le le pédicule hépatique, il dit
la petite courbure de l'estomac. Voilà. Donc, on va continuer par l'omentum gastrosplénique. L'omentum gastrosplénique, c'est un accolement les feuilles péritonéaux. Donc, il s'étend de la grande courbure de l'estomac jusqu'aux îles de la rate. Donc, ici, elle n'est pas vraiment présentée bien, le île de la rate. Mais, c'est un peu clair. Voilà. On a le ligament gastrocolique. Le ligament gastrocolique, on va le revoir encore plus clairement les schémas les. Donc le ligament gastrocolique et le grand omentum, je vais les expliquer les schémas les. Ici, c'est plus clair. Donc, on a ici le ligament gastrocolique. Il s'étend de la petite courbure, plutôt de la grande courbure à l'estomac ici. Il dit le colon transverse. C'est un moyen de fixité tannique à l'estomac. Qui m'a le ligament phrénico-gastrique. On a le petit omentum li jay maintenant. On a l'omentum gastrosplénique. Voilà, ici le île de la rate li jay maintenant. L'omentum gastrosplénique li rahu jay men la grande courbure à l'œil de la rate. Et finalement, nous avons ici le ligament gastrocolique. Il s'étend de la grande courbure à l'estomac jusqu'au côlon transverse. Et qu'est-ce qui va se passer? Le ligament gastrocolique avec un autre, le pancréas postérieurement, ils vont s'étaler tel un tablier pour recouvrir les anses grêles, pour former ce qu'on appelle le tablier épiploïque, ou là, le grand omentum. Voilà. Le grand omentum, il présente aussi un moyen de fixité pour l'estomac. Donc, normalement, j'ai rien oublié. Donc, voilà, le ligament gastrocolique, le grand omentum, et voilà. Donc, je vais expliquer le petit omentum. Le petit omentum, je le répète toujours, l'idéal ou le péritoine, c'est plus facile. Mais je vais expliquer quand même. Donc, le grand omentum, mouche ando. Donc, voilà, je vais représenter l'estomac ici. Voilà. Donc, le petit omentum, où je fais soit le petit omentum, soit l'omentum gastro-hépatique. Donc, fait la partie crâniale, fait la partie moyenne, dis maintenant, on a la partie caudale. Donc, il faut, you have to remember that. La partie crâniale, la pars condensa. Vous voyez qu'elle est un peu condensée par rapport à la pars flaccida. La pars flaccida, comme vous le voyez, elle n'est pas aussi condensée que l'autre. Il y a la pars le condensa, ou là le pars condensa, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, on s'en fout. Donc, là, vous allez trouver les nerfs. Le nerf gastrique, plutôt pneumogastrique gauche. Alors, on يكون في هذا البارس condensa. Botanique, le nerf hépatogastrique, là, on يكون une branche de le nerf vague gauche. Donc, au niveau de ce pars-là, on va trouver des nerfs. Je ne sais pas si on va trouver des vaisseaux, mais une chose est sûre, on va trouver des nerfs. Pars flaccida, au contraire, le chirurgien qui contrôler le pédicule hépatique, il fait l'artère hépatique propre, il fait les voies biliaires principales, ou fait la veine porte, pour contrôler ce pédicule-là. Alors, il y a ici comme ça, je ne sais pas comment vraiment schématiser ça, mais imaginez qu'il y a et voilà. Imaginez qu'il y a le يدو راه يدخلت منا voilà انا راني سيباريت بين les doigts تاعو je sais pas si c'est clair mais donc voilà. Allez, continuons avec l'explication de le petit omentum. Là, le pars flaccida, on va rien trouver. Ou le pars vasculosa, la vascularisation. On a les voies biliaires principales, l'artère hépatique propre. Faites attention, propre, mais commune, parce que le commune va donner d'autres collatérales. On a les collatérales, on a l'artère hépatique propre. Et finalement, nous allons trouver la veine porte qui est la plus postérieure, les éléments, les canines, le pars vasculosa.
finalement je pense que c'est un masculin. المهم. Les rapports maintenant. Pour les rapports, comme on avait dit, l'estomac, c'est un organe thoraco-abdominal. Donc, kif la face antérieure, kif la face postérieure, on a l'estomac en partie thoracique, partie abdominale. On a sa face antérieure. La face antérieure, comme on avait dit, la partie thoracique, la partie abdominale. Pour la partie thoracique, c'est facile. Donc, on a d'abord le diaphragme, on a le lobe gauche du foie. كما قلت لكم باللي تلقاو le rapport اللي تلقاوه من l'estomac le foie تلقاوه من le foie l'estomac. Les organes ما يتبدلوش من plutôt les rapports ما يتبدلوش من organe l'organe. On a la paroi thoracique antérieure puisqu'on a blessé c'est un organe thoraco-abdominal. Donc on a la paroi thoracique antérieure comme rapport antérieur تاع le segment thoracique تاع هادية. Et on a l'espace de Traube, c'est une zone d'hypersonorité à la percussion. كاين اللي يقولوا لكم de matité, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais ما انت كي تضربها ما ديرلكش الصوت. non دير لك الصوت هاد البلاصه هاديه. وعلاش؟ باسكو هاد لا زون هاديه elle va correspondre la poche à air gastrique. انت كي تكون عندك جهه هكايا فيها الهواء لداخل وتضربها راهي رايحه دير لك اون هيبرسونوريتي. دوكا كان كيصفق على يدي ويدي ما فيهاش الهواء، جو راهي مفتوحه الماكسيموم، نجي نضربها c'est une matité. mais كي نضربها وراهي un peu فيها تروشي une courbure. انا حندير لكم donc une présentation تاع يدي كيفاش راهي دوكا. elle est comme ça ياك. elle n'est pas comme ça, elle n'est pas flat هكا. donc كي نضربها ici comme ça ça va faire ce son. ماشي كيما هكا. C'est pas la même chose. Alors, on a une hypersonorité à la percussion. Hada, c'est l'espace de Traube qui correspond à la poche à air gastrique. Retenez ça, c'est une question de QCM. On a le segment abdominal. Le rapport le triangle de la baie. Le tiers inférieur du corps et l'antre répond à la paroi abdominale dans l'aire du triangle de la baie. Qui est comme le tiers inférieur du corps et de l'antre. Maintenant, le fundus et les deux tiers supérieurs à l'estomac, c'est un segment thoracique. C'est ma dire genre chez Alors, le segment abdominal, on a le tiers inférieur du corps plus l'antre. Ils vont répondre à la paroi abdominale dans l'aire du triangle de la baie. Donc, je vais présenter comme le triangle de la baie. Donc, le triangle de la baie. Donc, il faut savoir que le triangle de la baie, il va s'étendre du rebord costal plutôt. Les dixièmes côtes, et puis, عندنا le bord antérieur تاع le foie. On a ici le rebord costal. Voilà. هذا هو le triangle de la baie. Il est bien indiqué ici. Le tiers inférieur تاع le corps plus l'antre هما اللي راح يريبونديو la paroi abdominale antérieure par l'intermédiaire de ce triangle de la baie. Est-ce qu'il est palpable? Oui. Ça. Maintenant, nous allons la face postérieure. Toujours, les faces, on a un segment thoracique, segment abdominal. Pour le segment thoracique, ou le segment supérieur, c'est la même chose. On a le ligament gastro-phrénique. La face postérieure, le cardia ou le fundus sont dépéritonisés. Et donc, à ce niveau, il y a une réflexion, le péritoine qui va donner naissance à un ligament, le ligament gastro-phrénique. La face postérieure, retenez bien, machine antérieure. On a le segment inférieur ou le segment abdominal qui va présenter un tas de rapports. On a d'abord la poche rétrogastrique ou l'arrière-cavité des épiplans. Le péritoine, ils vont comprendre mieux. Mais je ne peux pas l'expliquer parce que c'est tout un tas d'explications, tout un tas de phénomènes de rotation, d'accollement, etc., que vous allez voir qui déroule le péritoine. On a le pilier gauche diaphragmatique. Le cours le diaphragme l'unité de l'oulania ou qui m'a adapté dans la vidéo précédente. Le hiatus œsophagien, il est un peu décalé à gauche. Le hiatus il est un peu décalé à gauche, à 2 cm de la
ligne médiane راهو رايح يخرج l'œsophage. On va dire que l'œsophage il va s'aboucher le cardia تاع l'estomac ومن بعد يولي عندنا هذا le segment dilaté l'estomac etc. Donc on a le pilier gauche du diaphragme puisque هذا اصلا جاي à gauche هنا on est à gauche à la ligne médiane. Bon, le pylore, il est à droite à la ligne médiane, mais le cardia, il est à gauche. Donc, on a bien le segment inférieur, il est en rapport avec le pilier gauche du diaphragme. Le pilier gauche, il y a maintenant les muscles de le hiatus œsophagien. Donc, c'est normal que tu connais en rapport avec le pilier gauche du diaphragme. Ça. On a la capsule surrénale gauche. On a le pôle supérieur du rein gauche, la queue du pancréas, ici, nous avons en arrière, le pancréas, il est en arrière, hein, donc imaginez en pointillé, en continuité, d'accord? Donc, on a la queue, le pancréas. On a la face gastrique de la rate. La rate, vous allez voir qu'elle a une face diaphragmatique, une face gastrique, une face rénale. D'accord? Donc la face gastrique, il y a la face où signifiera le il de la rate. D'accord? Donc la face, elle est en rapport avec l'estomac. On a le mésocolon transverse. Toujours les dalles ou le péritoine vont comprendre mieux. On a ici le côlon transverse avec son méso, il va représenter un rapport avec la partie inférieure voilà, la face postérieure de l'estomac. L'arcade de Rionon, c'est quoi l'arcade de Rionon? Quand vous allez faire le côlon, vous allez voir que donc ici nous avons le côlon, comme une petite représentation. Ici nous avons le côlon, bon pardon, mais il dit un peu comme ça, on a le segment ascendant, transverse, descendant, comme ça, voilà. Donc, les artères, bon, avec le bleu, c'est pas grave. Donc, on a les artères coliques supérieures qui vont, droite et gauche, qui vont donner des collatérales supérieures et inférieures. Là, les supérieures, à chaque artère colique supérieure, droite et gauche, vont donner une arcade anastomose qu'on appelle l'arcade de Rionon. Un rapport t'as le segment inférieur t'as l'estomac. Donc voilà. Et là c'est toujours les rapports t'as l'estomac, c'est pour mieux expliquer ou je peux expliquer mobile. Toujours avec les rapports pour mieux expliquer. Et puis nous avons les rapports à la grande courbure ou les rapports à la petite courbure. Et là, on ne va pas donc diviser l'estomac une partie thoracique, une partie abdominale. Non, on a directement à la grande courbure, la petite courbure. Donc, on va redessiner notre estomac pour mieux expliquer. Œsophage, superosité, grande courbure, petite courbure, pylore, voilà. Donc, on a les rapports à la grande courbure de l'estomac. En haut, on a le ligament gastrophénique et la coupole gauche. Déjà, le ligament gastrophénique, lié l'estomac, la coupole diaphragmatique gauche. Donc, automatiquement, on a le ligament gastrophénique ou la coupole gauche. On a la partie moyenne en contact avec le lomentum gastrosplénique. C'est un moyen de fixité. On a les vaisseaux spléniques. On a les vaisseaux courts de l'estomac. On a la rate. Donc, les vaisseaux courts de l'estomac et les vaisseaux spléniques, on a l'artère splénique. D'accord? On a la rate. Bien évidemment, avec le iltaha, plutôt l'omentum gastrosplénique. Bon, pour ceux qui ont un problème splénique, on va regarder splénique, jayaman spleen, d'accord? Spleen en anglais, c'est la rate. Donc, je pense que كاين بزاف اللي يعرفوها, mais حبيت genre نزيد نأكد عليها برك. On a les rapports de la petite courbure maintenant. La petite courbure, on a le petit omentum, c'est aussi un moyen de fixité avec sa pars flaccida, condensa, vasculosa.
Bon, il faut savoir que le vasculosa va présenter la partie droite تاعو le ligament hépato-duodénal, d'accord? Non, fait de la partie هذه j'ai oublié de le dire مربي. Nous avons les pneumogastriques droit en arrière et gauche en avant. Il faut savoir que le pneumogastrique على بالكم بلي يهبط مع l'œsophage. Le gauche يهبط antérieurement et le droit يهبط postérieurement من اللور. Donc وحنا كي رانا نهضروا على l'œsophage واش معناتها؟ On sait que le bord droit de l'œsophage, il est continué par la petite courbure. Donc, les pneumogastriques, là, en rapport avec la petite courbure. Attention, mais la grande courbure. La grande courbure, là, ici. D'accord? Donc, voilà. On badatique. Donc, je pense que c'est tout. Voilà, on a terminé la deuxième partie.